Daf Tzadik Amoud Aleph. On est à la 5e ligne. On avait vu hier que Rav Acha bar Avuna, il avait fait en sorte, pour ce bonhomme-là qui avait fait un éder al Tnaï, que Kodem Kol il soit Mekaim son Tnaï, donc il a fait en sorte qu'il se marie. Et une fois qu'il était marié, alors le Neder était Chal, et à ce moment-là, il a fait Aterat Nedarim. Donc on a vu, d'après ça, que non seulement il y a une marloka entre Rabbi Natan et Chachamim au sujet de la Hafara, que pour que le mari puisse faire Hafarat Nedarim, il faut que le Neder soit Chal d'après Rabbi Natan, mais il y a aussi la même marloquette dans la Tara. On aurait pu croire que c'est différent. Et d'ailleurs, on va voir qu'il y a une marloquette à ce sujet-là. Verav Papi, on est Daf Tzadik, donc 5e ligne. Verav Papi Amar, marloquette Hafara. Toute la marloquette, elle est au sujet de la Hafara. À savoir, est-ce que le Neder doit être Chal pour que le mari soit Mefer, ou c'est pas la peine. Des Rabbi Natan, Savarena Bal, Mefer, Elaim Ken Chal Neder. Que d'après Rabbi Natan, le mari, il est Mefer seulement si le Neder il est Chal. Dirtiv, Vechafra Alevana. Quel rapport? Le rapport, il est, c'est une asmarta, c'est pas un vrai dracha. Vechafra milachon Afara, Alevana milachon Chal Bena. C'est Chal. Verabanan, c'est vrai, Baal Mefer, d'après Rabanan, c'est plus simple, comme dracha. Comme Asmarta, le bail mefer afal pichilo chalanader, dirtiv mefer marchavot arumim. Donc étant donné qu'il y a marqué mefer marchavot arumim, machma que je peux être mefer une simple marchava. Rien que la marchava qu'elle a eu la femme de faire un neder si, altenaï, cette marchava là déjà je peux être mefer. Aval beshela divra kol en chacham matir klum ela imken chal neder. Mais au sujet de la tara, pas comme on a vu précédemment, au sujet de la tarat nedarim, les koulé alma mais au d'accord qu'il faut que oui le neder soit chal pour pouvoir faire atarat nedarim. Dirtiv lo yachel dvaro. Alors Loran il explique c'est quoi lo yachel dvaro. De un yachel c'est la chon chalout. Lo yachel dvaro. De là on apprend que un homme quand il fait un neder il n'a pas le droit de transgresser sa parole. Lo yachel dvaro. Mais de là on apprend toi tu peux pas transgresser ta parole mais quelqu'un d'autre il peut être matir ton neder. Toi tu peux pas être matir ton propre neder, mais quelqu'un d'autre peut oui être matir. Mais de là, le fait qu'il y a marqué lo yachel dvaro, alors on apprend que pour être matir le neder, il faut qu'il soit chal. Donc en deux mots, au sujet de la fara, marloket Rabbi Natan et Chachamim, au sujet de la tara, divra kol, il faut que le neder kodem kol soit chal, et ensuite on fait la tara. Les Rishonim nous expliquent pourquoi, quelle est la différence. Étant donné que quelqu'un qui vient faire atarat nedarim devant le Chacham, il faut qu'il soit mefer, il faut qu'il soit mefaret, pardon. Il faut que ce soit mefaret son neder, il explique, voilà j'ai fait le neder de ça et ça et ça. Donc si le neder n'est pas encore chal, il n'y a pas de piroute. Tu ne peux pas expliquer sur quel neder tu parles puisqu'il n'est pas encore chal. L'imam Essayale, va-t-on dire que cette braïta aide cette position de Rav Papi, à savoir qu'au sujet de la tarat nedarim, les koul alma, il faut que le neder soit chal. Parce qu'il y a marqué dans la braïta, konam shene nini les pluni, je ne serai pas né de Réhouven, ou les miché echal alav. Et si je fais Sheela de ce Neder sur Rouven, alors chez le Chacham, je serai aussi Assour Beneder. Donc en fait, ça c'est un Neder en deux temps. Premier temps, je suis Assour à Rouven. Et si je fais Sheela sur le Neder de Rouven, alors je serai Assour au Chacham. Mais non, là, le Neder sur le Chacham, il n'est pas encore Chal. On est d'accord. Quand est-ce que le Neder du Chacham sera Chal? Si je fais Sheela. Le Neder de Rouven, il est Chal maintenant, le Neder du Chacham, il n'est pas encore Chal. Nishal à la Rishon, Vecharkar Nishal à la Sheni. D'abord, je fais Sheela sur le premier. Donc dans la Vamina Nagmara, je fais Sheela sur Rouven. Et Acharkar Nishal Hasheni, ensuite je fais Sheela sur le Chacham. Bien, Nishal, Afalpi Shelo Chal Neder. Et si tu me dis que je fais Sheela, même si le Neder n'est pas encore Chal, Ibaye al Aïnichil Beresha, Ibaye al Aïnichil Beresha. Si je veux, je fais Sheela sur le premier Neder. Si je veux, je fais Sheela sur le deuxième, entre guillemets, le Neder qui n'est pas encore Chal. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? Que pour faire Sheela sur un Neder, il faut tout d'abord qu'il soit Chal. La Gemara répond, tu n'as pas de preuve de cette braïta. Pourquoi? Miyada Aïkama Aïbetra. Qui t'a dit que Rishon c'est Réhouven et le Sheni c'est le Chacham? Peut-être que le Rishon c'est dans l'ordre chez qui tu as fait la Sheela. Rishon, peut-être le Chacham. On l'a appelé Rishon parce que c'est chez lui que tu as fait la première Sheela. Et là, la Gemara dit, de cette braïta j'ai oui une preuve. L'Imam Essayale, Konam Sheni Neni Pluni, Areni Nazir Leksheshal Alav. Donc lui il a fait un premier Neder sur Réhouven. Et un deuxième Neder de Nézirut cette fois-ci, s'il fait Sheela. Donc il a premièrement un Neder sur Rouven, deuxièmement s'il fait Sheela chez le Chacham sur le Neder de Rouven, il devient Nazir. Alors là on ne peut plus confondre. Regardez ce qu'elle dit la Braïta. Nishal Nidro, Ve'achakar Nishal Nizro. Premièrement il faut qu'il fasse Sheela sur son Neder,
Une fois qu'il a fait Sheila sur son Neder, sa Nézirut Echal, et là il pourra faire Sheila sur sa Nézirut. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que je ne peux pas faire Sheila sur la Nézirut tant que la Nézirut elle est pas Chal. C'est exactement ce qu'on a dit. Tant que le Neder il est pas Chal, je ne peux pas faire Sheila. Viamret Nishal Afalpi Shulochal Neder, Ibaye al Nidro, Itchil, Iberesha, Ibaye al Nizro, Itchil Beresha. Si je veux, je fais Sheila sur mon Neder. Si je veux, je fais Sheila sur la Nézirut. La Gemara, elle répond, tu n'as pas de preuve, Rabbi Nathan. Yacholiot que Chachamim, ils sont aussi en marloquette dans Atarat Nedarim, mais ici on est d'après Rabbi Nathan. D'après Rabbi Nathan, Afarat Nedarim et Atarat Nedarim, c'est pareil. Comme il a dit Ravacha bar Avuna, que si je dois faire Afara quand le Neder est Chal, je dois faire Sheila quand le Neder est Chal. Mais Yacholiot que d'après Chachamim, de la même manière que je peux faire Afara sans que le Neder soit Chal avant, donc je pourrais faire Atara aussi sans que le Neder soit Chal. Et cette braïta qui sous-entend que je dois d'abord attendre que le Neder soit Chal pour faire ma Sheila, c'est Rabbi Nathan. Amar Ravina, Ravina il vient et il dit l'inverse. Amar li merimar, aché amar avour, ainsi a dit ton père, Mishme de Rav Papi, au nom de Rav Papi. Donc il y a une marloquette à l'iba de Rav Papi. Qu'est-ce qu'il a dit? Marloquette ba'afara val b'sheila divra kol mefer va'falpi shelochan neder. Lui dit l'inverse. Toute la marloquette entre Rabbi Nathan et Chachamim, c'est dans la afara. Est-ce que je dois attendre que le neder soit chal pour faire afara ou bien c'est pas la peine? Mais au sujet de atarat nedarim, les coups je peux faire Atarat Nedarim, même si le Neder n'est pas Chad, dirtiv lo yachel varo. Lui il dit, le fait, il n'est pas médaïque du lo yachel, il est médaïque de Dvaro. Dvaro c'est quoi? C'est ma parole. Alors le fait que j'ai prononcé un Neder, ça ne veut pas dire que le Neder il est Chal. Je peux dire un Neder qui soit Chal dans 10 jours. Donc ça veut dire que lo yachel varo, ma parole déjà, je peux être matir malgré le fait que le Neder il n'est pas encore Chal. Mais fourrache. Donc lui il te dit qu'au sujet de Atarat Nedarim, je n'ai pas besoin d'attendre que le Neder soit Chal parce qu'il y a marqué lo yachel varo. Les mêmes rats d'Elo avaient bémassé. Et d'après ça, les mêmes rats, ça sous-entend que le maasé de Ravacha bar Avuna, c'est pas un vrai maasé. Pourquoi? Parce que Ravacha bar Avuna, il a forcé ce bonhomme à se marier pour que le Neder soit Chal. Alors d'après toi, dans Afarat Nedarim, il faut qu'il soit Chal, mais pas dans Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, les Koulalma, il n'y a pas besoin d'être Chal. Alors pourquoi tu le fais marier? Fais Atarat Nedarim maintenant avant qu'il se marie. Et les mêmes rats d'Elo avaient bémassé. Métivé. On va voir que Bémet, cet avis va être objecté. Konam she'eni ne'ene les plouni ou le mi she'neshal alav. C'est la braïta qu'on a vu tout à l'heure. Qu'il a fait premièrement un éder sur Rouven et deuxièmement il a dit si je fais Sheila sur l'éder de Rouven alors je serai assour au chacham. Nishal ala rishon v'achalkar nishal sheni. Premièrement il fait Sheila sur le rishon Rouven et ensuite il fait Sheila sur le sheni le chacham. Il m'a dit donc on voit bien qu'il faut suivre un ordre et donc on voit bien que le éder il faut qu'il soit chal. Il m'a dit il n'y a pas de preuve. Amai. Ibaye al haïnichil beresha, ibaye al haïnichil beresha. Si tu veux, je pourrais très bien te répondre que le Rishon, c'est le Rishon dans l'ordre chronologique, c'est chez qui j'ai demandé ma Atarat Nedarim en premier, et le Sheni c'est le deuxième. Mi yodea ay Rishon v'ay Sheni, qui peut savoir qui est le premier et qui est le deuxième? Donc, de cette braïta on n'a pas de question, mais de la deuxième braïta, avec le Neder et la Nézirut, là oui on a une question. Konam sheni ne'ene ve'areni nazir, lekshe shal alav. Donc là, j'ai deux Nedarim distincts. Un c'est un Neder, l'autre c'est Nézirut. Et c'est marqué Mefourash. Nishal al Nidro, Vacharkar Nishal al Nizro. Premièrement, il faut faire Sheila sur le Neder, parce que lui il est Wichal. Et ensuite je fais Sheila sur la Nézirut, parce qu'une fois que j'ai fait Sheila sur le Neder, ma Nézirut elle est Chal, parce que j'avais dit ma Nézirut elle sera Chal quand je ferai Sheila. Ve'amai, arrête d'après toi, Amérimar. Ibaya al Nidro Nitchil Beresha, Ibaya al Nizro Nitchil Beresha. S'il veut, il fait Sheila sur son Neder, parce que oui, il est Chal, mais s'il veut, il peut faire aussi Sheila sur sa Nézirut. Pourquoi? Parce que d'après toi, on peut faire Sheila même avant qu'il soit Chal. La Gemara, elle dit Tchoufta. Donc, Mérimar, il a été objecté. On est possèque la Lacha. Le Ran, il dit ici que l'Inyan Alacha, on est possèque au sujet de la Fara comme Chachamim, parce qu'on a plusieurs preuves. On a Rabbi Akiva aussi qui dit que d'après Rabbi Akiva, on peut faire Afara avant que le Neder il soit Chal. Donc on est possèque au sujet de la Afara Nedarim. Même si une femme elle fait un Neder, le mari peut faire Afara Nedarim avant que le Neder soit Chal. Et d'ailleurs, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que la Afara ne marche que avant que le Neder soit Chal. Le Neder il est Chal quand il est Mekayem. S'il est Mekayem, il ne peut plus déjà faire Afara. Donc c'est logique en deux. Donc c'est sûr qu'au sujet de la Afara, on peut faire Afara même avant que le Neder soit Chal, ou même avant que la date du Neder arrive. Mais au sujet du Atarat Nedarim, là on sera possèque la Khumra que oui, il faut qu'il soit Chal. Mishnah. Barishona, avant. Ayo Omrim, Shalosh Nashim Yotzot, il y a 3 femmes qui divorcent, c'est-à-dire qu'elles peuvent forcer le mari à les divorcer. On va voir pourquoi. Venotlot Ktuba. Et malgré le fait qu'elles forcent le mari à les divorcer,
elle touche quand même la Ktuba. C'est lesquelles? La première, c'est Aomeret Me'ani Lecha. La femme qui dit à son mari. La Ktuba. La Ktuba, c'est le shtar Ktuba, l'argent qu'il lui doit quand il divorce. Aomeret Me'ani Lecha, premièrement, c'est une femme qui dit je suis tméa à toi. Donc il ne peut plus vivre avec cette femme puisqu'elle est tméa pour lui. C'est-à-dire qu'elle a eu un rapport extra-conjugal. On verra que la Gemara, elle va expliquer qu'on parle d'une femme de Cohen qui a été violée. Donc comme c'est Béonès, s'il n'était pas Cohen, il aurait pu être moutard. Mais comme il est Cohen, c'est interdit. Donc elle lui dit, sache que je suis tméa pour toi. Maintenant, c'est pas de sa faute, Miskena, elle a été violée. Si c'était de l'adultère, bah dès qu'elle aurait perdu sa Ktuba. Mais comme là c'est un viol, elle garde sa Ktuba. Deuxième femme, c'est quoi? Shamaim Beni les Bener. Que le ciel soit témoin entre nous deux que tu ne peux pas avoir d'enfants. Moi je veux des enfants et toi tu peux pas en avoir. Alors il faut que tu me divorces. Parce que moi j'ai envie d'avoir des enfants. Celle-là aussi, étant donné que ce n'est pas elle qui est responsable de ce problème-là, c'est lui. Elle a le droit de demander. Ouais. Avant, Barishona. C'est-à-dire, Meikaradine, elle a le droit. C'est l'homme qui est créé. De Périavirivia. Tu as raison, mais elle a le droit, elle a une ta'ana de dire, mais moi, c'est vrai que j'ai pas de chiyuv de Périavirivia, mais qui est-ce qui va me s'occuper de moi quand je serai vieille? Moi aussi, je veux des enfants. Donc, elle, Meikaradine aussi, elle a le droit de dire, étant donné que toi, tu peux pas avoir d'enfants, divorce. Et elle touche la Ktuba. Et troisième femme, c'est quoi? Netula anim mina yehudim. C'est quoi Netula anim mina yehudim? Je fais le neder de plus avoir de rapport avec aucun autre juif, y compris le mari. Donc on avait vu que le mari peut être méfer. Mais étant donné qu'elle a fait un neder pareil, on pense que ce neder il vient du fait que le tashmish il est caché là. Il lui fait mal. Et donc comme c'est une souffrance pour elle, elle a fait ce neder. Et comme c'est une souffrance pour elle, Chachamim, ils ont été métaken, tu la divorces. Et comme c'est pas de sa faute, on lui fait confiance, elle touchera sa Ktuba. Ça, c'est les trois femmes qui peuvent forcer le mariage. Le problème, c'est que une fois que ces femmes-là, elles ont entendu qu'elles pouvaient faire ça, elles ont dit, ah, ben, je vais dire ça, et il va divorcer. Chazrou lomar shelote isha notenet enea be'acher. De peur que cette femme-là, elle va avoir envie de se marier avec le voisin, elle va dire, bon, moi, je ne peux pas divorcer. C'est lui qui doit décider pour me divorcer. Je vais inventer une fausse ta'ana, une des trois qui est écrite ici. Donc si elle a déjà des enfants, il n'en reste que deux. Mais je vais inventer une ta'ana, comme quoi elle a été violée, comme quoi machin. Et après, il va être obligé de me divorcer. Je pourrais le marier tranquillement avec le voisin. Il n'y a pas que ces trois cas, il y en a plein d'autres, non? Lesquels? Par exemple, une femme qui dit je veux aller habiter en Israël, et lui il ne veut pas, il est obligé de lui donner sa Ktuba. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais sur celle-là, on n'a pas été métaken, la takana qu'on la croit pas. Là, on parle que des. Ouais, c'est par rapport à ces trois cas-là, finalement, au départ, elle avait une émanoute et elle l'a perdue de peur que finalement. Voilà. Alors que là, quand elle dit je veux partir en Israël, ben, tu n'as qu'à voir, même si elle part en Israël ou pas. Chazrou lomar, shelote isha notenet enea be'acher. Chachamim ont finalement changé d'avis, de peur qu'elle ait des vues sur un autre homme et qu'elle se serve de cette ta'ana et de cette némanout que Chachamim lui ont donné pour pouvoir se débarrasser de son premier mari. Ou mekalkelet al ba'ala. Et elle est mekalkelet sur son mari. C'est-à-dire qu'elle veut partir. Aomeret me'ani lecha. Si Béhémet elle dit qu'elle a été violée, il faut qu'elle amène des preuves, des édim. Elle n'a pas d'édim, on ne la croit pas. Et donc, Enan et Menet. Il y a plusieurs histoires qui existent où des femmes qui ont avoué leur adultère. Le rab il leur a dit pas de Némanout. Elle n'a pas de Némanout et donc Béhémet, le mari, il a le droit de continuer à vivre avec elle. Et même si finalement, Meikaradine, elle est interdite puisqu'on ne lui fait pas confiance. Elle a plus de Némanout. Pardon? Même 5, ouais. Hashamaim Beni le Bener. Si maintenant elle dit que le ciel soit témoin que je ne peux pas avoir d'enfant à cause de toi, Yasu derech bakasha. Alors ici il y a plusieurs explications. C'est quoi Yasu derech bakasha? Soit le mari, il va, Rachid, le Ran il explique qu'il va être Mefayes Ota, il va faire une Souda, il va essayer de la convaincre de rester mariée avec lui. Soit Yasu derech bakasha, ils vont prier pour qu'ils aient des enfants. En tout cas, c'est pas ça qui lui donne le droit de divorcer. Et la troisième, Netula Nimna Yudim, Yafer le Chelko. Lui, il sera méfaire son Chelko. Ça veut dire que elle, à la fin des der, qu'elle n'a plus le droit d'avoir d'Ana, du Tashmish, il est méfaire son Chelek. Et sur les autres, elle sera Asura. Vete, Misham Chato, Vete, Netula Mina Yudim, et Nachinami, que le Neder, il est Chal, le jour où elle divorcera. C'était la souhait qu'on avait vu, c'est de Varim chez le Balaolam, etc. Et Baïléou. Amra le Baalat Meani.
Allez, une femme Kohen, on a dit qu'une femme Kohen, une fois qu'elle dit Tmea Nilecha, elle est assoura à la Kiuna. Maintenant, elle, Chacham, ils ont dit qu'il n'y a pas de Neymanout. Qu'est-ce qu'on fait avec la Trouma? Alors, une femme Kohen, elle a le droit de manger la Trouma. Du moment où elle est Tmea, elle ne peut plus manger la Trouma. Est-ce qu'elle a perdu sa Neymanout, même au niveau de la Trouma, et on va continuer à la donner à manger la Trouma? Ou bien non, on va dire non, elle a perdu sa Neymanout, parce qu'on ne veut pas qu'elle divorce, de peur qu'elle ait des vues sur quelqu'un d'autre. Mais au-dessus de la Trouma, soit Mahmir, je ne lui donne pas de Trouma, peut-être que Bémet elle est Tmea. Donc la Gemara demande, Ambra, les Baalat Me'ani, Maouch et Tochal Batrouma. Est-ce qu'elle a le droit de continuer en tant que femme de Kohen de manger la Trouma ou pas? Rav Shechet Amar Ochelet. Rav Shechet dit, elle continue à manger. Pourquoi? Pas parce qu'on la croit. Pardon, pas parce qu'elle a pas de Neymanout du tout. C'est juste chez l'Ototzila d'Albania. Alors si cette femme-là, elle reste mariée, et on voit qu'elle mange plus de Trouma, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah ouais, elle reste mariée, mais en fait elle est Tmea. La preuve, elle mange plus de Trouma. Et donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Que les enfants, c'est des mamzerim. De peur que chez l'Ototzila Albanea, alors elle continue à manger la Trouma. Incroyable cette histoire. Alors on va voir comment ça marche. Allez, Laura il demande. Une femme qui dit Tmea Nilecha, c'est Shavian Nafshechat Disura. C'est-à-dire qu'elle est interdite. Si elle est interdite, elle ne devrait plus manger la Trouma. Elle devrait être interdite, mamash. Comment Chachamim, ils peuvent contourner cette parole-là qu'elle a de dire je suis Tmea? Quand moi je témoigne sur quelqu'un, alors on peut m'enlever mon témoignage. Pas sous la doute par exemple. Quelqu'un qui témoigne, il n'est pas sous la doute, on ne le croit pas. Mais elle témoigne sur elle-même. Mais va dire que sur elle-même, elle a une émanoute. Ça s'appelle Shavian Nafshechat Disura. Même si finalement je ne te crois pas, Alpidine, pour toi tu es Tmea. Donc si pour toi tu te considères Tmea, tu ne devrais pas manger la Trouma. Alors le Ran il répond, il dit que, c'est un Chilouch Atsoum du Ran, il dit que, étant donné que cet homme-là, il était Mekadesh Adata des Dat Moshe ve Israël, Adata des Chachamim, Chachamim ont le koach d'être Mafkia les Kiddushin. C'est alors. Une fois qu'ils sont Mafkia les Kiddushin, tu sais que quand elle a fait Bia, si elle a fait Znout, Bémet, ou elle a été violée, si elle était Kohenet, elle n'était pas mariée. Et donc elle n'est pas Asura. Mais donc elle ne peut pas manger la Trouma parce qu'elle n'est pas mariée non plus. D'accord? Alors, ben, je me suis posé cette question. Et le Ran, il continue, il dit tout ça, c'est à condition qu'elle n'ait pas eu de Bia Psoula. C'est-à-dire que si elle a été violée par un Israël et que Chachamim ont été Mafkia et Kiddushin, alors il n'y a aucun problème. D'accord? Elle était juste Béoula, mais elle n'était pas Bétoula. Pas de problème. Mais si elle a été Nivala, elle n'est pas Soula, elle est Asura la Kohen. De ce Ran là, du fait qu'il dit ça, le Ran, Mashma que Bémet, je l'ai vu marqué nulle part, mais que le type il s'est marié. Elle a eu un Honès, on va dire, au milieu de son mariage, et pendant ce Honès, Chachamim ont été Mafkia et Kiddushin. Mais ça ne veut pas dire qu'ils lui ont complètement été Mafkia et qu'elle n'a jamais été mariée. Il y a peut-être qu'elle reste mariée, mais c'est juste pour cette période-là qu'elle n'est pas considérée comme mariée. Je ne sais pas comment ils font ça. Comme si qu'ils suspendent les Kiddushin pendant le Honès pour éviter qu'elle soit échatiche au moment du Honès et qu'elle soit sur la Kiona. Et qu'elle soit sous la Trouma apparemment. Parce que sinon je ne comprends pas. Parce que si elle n'est pas mariée, encore une fois, elle ne peut pas manger la Trouma. Oui, parce que quand on fait Ariat, Mekoudé Shetlik,Dat Moshe Israël, tout celui qui est Mekadesh, il est Mekadesh, Altnaï du Eskem de Chachamim. Donc si je suis tolé à chaque fois mes Kiddushin dans la Askama des Chachamim, les Chachamim peuvent être Mafkel Kiddushin. C'est. Si, ils peuvent faire, bien sûr. Ouais. On a vu ça dans Yevamot, au sujet de la Gouna. Ils ont été Mafkel Kiddushin. On peut mettre le Ramban, donc Tubot, il demande alors pourquoi on se casse la tête avec l'imam Zérim? On n'a qu'à être Mafkia les Kiddushin, comme ça il n'y a plus de Mamzerim. Alors le Ramban il dit d'avoir. On n'est pas Mafkia les Kiddushin pour être matière des Mamzerim et être matière aussi le fait qu'il n'y ait pas d'Avera. Ça, on ne peut pas faire en sorte d'enlever la Avera. On ne va pas être Mafkia les Kiddushin pour qu'il soit Choteniskar en quelque sorte. Elle a fait une Avera, une fois que je suis Mafkia les Kiddushin, alors il n'y a plus d'Avera. Non, elle doit rester avec sa Avera, donc on n'est pas Mafkia les Kiddushin et donc il y a des Mamzerim. Mais là il n'y a pas d'Avera, elle a été violée. Si elle était violée avec un enfant, l'enfant ne sera pas mal. Voilà, Chazak, c'est ça, exactement. D'après l'oral. Donc c'est pour ça qu'elle peut manger la trouma. Ochelet, chez l'Ototzila, Albania. Rava Amar, Ena Ochelet. D'après Rava, elle ne mange pas de la trouma. Apparemment, on est posé comme Rava. Efchar de Achla Chouli. Non, cette femme-là, sur laquelle on lui dit tu restes mariée malgré le fait qu'elle dit Tmea Nilecha, elle ne mangera pas plus de trouma, misafek, parce qu'on peut toujours dire elle mange pas de trouma, elle mange du choulin et donc
C'est pas un gros lâche sur les enfants. On n'a pas de preuve que Bémet elle a fait znout. Ou elle a été violée. Amarava, ou modé Rav Shechet, maintenant Rav Shechet est d'accord. Chez Emi Tarmela, si maintenant elle est devenue veuve, Shena Ochelet, elle mange plus de trouma. Pourquoi? Midé ou Ta'ama et la Meshum Totsila Zalbania. Arrête tout ce qu'il dit Rav Shechet. Qu'elle continue à manger la trouma, c'est pour qu'elle ne sorte pas à la hache sur ses enfants. Mais une fois qu'elle est divorcée, ou qu'elle est, pas divorcée, mais qu'elle est veuve, et qu'elle peut, en tant que femme, ancien Cohen, anciennement de Cohen, elle peut continuer à manger la trouma, celle-là, elle ne mangera plus de trouma. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, ah, elle ne mange plus de trouma, elle a été violée, mais elle a été violée après le divorce, ou après la mort de son mari. Donc là, il n'y a plus de la hache sur ses enfants. Maintenant, elle a été violée. Ses enfants, ils sont de son mariage, ils sont kshirim. Ah, elle mange plus de trouma parce qu'elle a été violée, mais elle a été violée maintenant. C'est pour ça qu'elle ne peut plus manger de trouma. Ok. Amarav Papa. Badiklan Rava. Rava, il nous a posé une question, il nous a fait un mifran quand on était à l'Yeshiva. Eshet Kohen Shenensa. Alors, une femme qui a fait znout, une femme normale, Eshet Israël qui a fait znout, relation extra-conjugale, évidemment, elle doit divorcer. Elle a assoura la balle, elle a assoura la boël, elle est assoura à son mari, assoura à son amant, et elle ne touche évidemment pas sa ktouba quand elle divorce. Maintenant la question elle est, cette femme qui a été Anoussa, qui était femme mariée avec un Kohen, elle perd aussi sa ktouba? Parce que finalement il doit divorcer? Ou pas? C'est-à-dire que de la même manière qu'un Israël doit divorcer et donc elle perd sa ktouba, parce que finalement à cause d'elle il doit divorcer, lui il voulait peut-être pas divorcer, pareil peut-être pour une Eshet Kohen. Amar Papa, Badiklan Rava, Eshet Kohen Shenensa. Yesh la ktouba ou en la ktouba? Qui va, des honnêtes les gabé Kohen, qui ratson les gabé Israël damé. Peut-être que étant donné que le honnête au sujet du Kohen, c'est comme ratson au sujet d'Israël, à savoir qu'elle est assoura les baala, en la ktouba, elle ne touchera pas sa ktouba, pareil. Odilma, Matsi Amrale, ou bien elle peut très bien lui dire cette femme à son mari, attends, moi j'ai été violée, c'est de ta faute finalement qu'on doit divorcer. Pourquoi? Parce que si tu n'étais pas Kohen, on aurait pu rester marié. Matsi Amrale, Ana Achazina, moi je suis Reouyalbia. Vegavra ou de Nistarfa Sadeu. Et c'est toi, en tant que Kohen, que ton champ a brûlé. C'est-à-dire que c'est du fait que toi, tu as le statut de Kohen que tu dois divorcer. Donc pourquoi moi je vais perdre la ktouba à cause de toi? Non, tu me la payes la ktouba. Vamrinanle, on lui a dit, c'est notre Mishnah. Alors dans notre Mishnah, c'est pas marqué Mefourach que c'est une bat Kohen, une femme Eshet Kohen. Dans notre Mishnah, il est marqué Aomeret Mea Nilecha. Une femme qui dit à son mari, je suis Tmea pour toi. Yesh la ktouba, elle garde sa ktouba. La Gemara dit de quoi on parle? On parle d'une bat Israël qui a fait znout, elle ne peut pas garder sa ktouba. On parle d'une bat Israël qui est honnête, elle ne divorce pas. Et là, on parle d'une bat Kohen, une Eshet Kohen qui était honnête. Bema Askinan, Ilima Beshet Israël. Si on parle d'une femme d'Israël, Iberatson, Klum Yesh la ktouba. Si elle était consentante, elle a perdu sa ktouba, elle a fait znout. Veilbeones, si elle était violée, Mikamit Tasral Gavra. Et si elle a été violée, une Eshet Israël, elle n'est pas sur les baala. Donc il n'y a pas de divorce. S'il n'y a pas de divorce, alors on ne parle pas de ktouba. Vela, al-Kochar, de quoi on parle? Beshet Kohen. On parle de Eshet Kohen. Et Beratson, et encore une fois, si cette Eshet Kohen elle était consentante, Klum Yesh la ktouba, pourquoi on lui donnerait sa ktouba? Migara Eshet Israël, est-ce qu'elle est mieux qu'une Eshet Israël pour garder sa ktouba? Beratson. Et là, Beones, Vektane Yesh la ktouba. Et donc, on voit bien qu'une Eshet Kohen, c'est de ça qu'on parle dans la ktouba, al-Kochar, on a fait ça par élimination. Dans la Mishnah, on parle de Eshet Kohen. Et elle dit Tmea Nilecha, et pourtant, Barishona, avant qu'on ait peur d'une embrouille, on lui donnait sa ktouba. Donc de là, on voit avec Tane et Shaktuba qu'une Eshet Kohen qui a été violée, elle doit évidemment divorcer s'il y a des preuves qu'elle a été violée, mais elle gardera sa ktouba puisque c'est pas de sa faute. Entre parenthèses, il y a une marloquette au sujet d'une femme, une Eshet Kohen, marloquette dans les Rishonim, je crois, une Eshet Kohen qui a été violée, et donc il ne peut plus rester avec son mari. Une fois qu'elle ne peut plus rester avec son mari, elle décide d'aller voir ailleurs, mais de son plein gré. De toute façon, je ne peux plus rester avec mon mari, et elle est encore échétiche, avant le divorce, elle fait znout avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle perd sa ktouba ou pas? Alors, si le fait de perdre sa ktouba, c'est parce qu'elle a sur les baala, elle était déjà sur les baala. Ou bien non, le fait de perdre sa ktouba, c'est sur la Avera, c'est une marque dans les Rishonim. Les deux Tzidadim s'entendent.